Bien-aimés, écoutez. Écoutez. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, nous sommes dans une nouvelle semaine. La Bible est en train de dire aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Le jour que le Seigneur a fait. Un jour de quoi? Un jour de joie. Un jour, je dois chanter un chant de l'allégresse. Sache que le lundi d'aujourd'hui n'est pas semblable au lundi des semaines antérieures ni de la semaine passée. Bien-aimés, écoutez, nous sommes dans le livre de Luc, de Jean, plutôt au chapitre 4. C'est l'histoire d'une femme. Cette femme arrive au puits de Jacob. Nous voulons prier. Elle arrive au puits de Jacob. Il trouve un monsieur assis. Et le monsieur qui était assis lui demande à boire. La première réflexe de la femme commence d'abord à relever l'équivoque conflictuel, faisant l'objet de querelles entre le Samaritain et le Juif. Mais le monsieur lui dit, non, femme, regarde, si tu savais au moins quelqu'un qui te demande, la personne qui te demande de l'eau, peut-être c'est toi qui aurais dû le lui demander. Bien aimé, tala. Ah, bien aimé, si tu connais au moins la personne qui te demande de l'adorer, de le célébrer, de le louer et de l'honorer par une bonne vie de crainte de son nom, bien-aimé. Ah, bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu allais faire. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu, lorsque la terre est informe vide, la Bible dit, l'espace de l'abîme était couvert de ténèbres, mais par son esprit bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est descendu, son esprit mouvait sur les eaux, son esprit avait de l'ascendance, par son niveau de supériorité bien-aimé, il a commencé à parler. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut bien-aimée dans le Seigneur. Et la lumière était bonne, et là, il a séparé la lumière avec le ténèbre, il a séparé. Et là, il a séparé la lumière du ténèbre, bien-aimé. Bien-aimé, si tu connais, regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Pendant qu'il s'entretenait avec la femme, il commence à apporter la lumière. Alléluia. Regarde, le Seigneur a assis au puits, le puits d'eau. Et il y avait le ténèbre qui envahissait la vie de cette femme. Et lorsqu'il a parlé à la femme, il y a eu la lumière dans la vie de la femme. Et par cette lumière, le Seigneur est devenu le porteur de la cruche de la femme. Parce que vous imaginez avec moi, au verset 29, il y a Jean chapitre 4, la Bible dit, la femme, elle est partie pour dire aux gens de sa contrée, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit, qui a dit tout ce que j'avais fait par le passé. Ne sait-il pas le Christ? Mais ce que j'aime, le verset 41, la Bible dit ceci, les gens de la contrée crurent à cette parole, à cette déclaration formelle que la femme a faite. Elle a dit, la personne a dit, elle m'a dit, la personne m'a dit tout ce que j'avais fait. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce matin, si tu apprends à adorer le Seigneur, les choses vont se faire dans ta vie. Si tu apprends à adorer le Seigneur, lui-même, il se portera garant de te donner ce dont toi tu as besoin.
Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Aujourd'hui, nous voulons adorer le Seigneur. Le Seigneur a dit à la femme, l'heure est déjà là, où le Père est en train encore de recruter les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ah, la Bible ne dit pas le Père cherche le vrai commandeur, non. Les gens qui savent prier pour demander le mariage, l'argent, non, non, non. Le vrai adorateur. Or, pendant que tu adores le Seigneur, bien-aimé, il ne permettra pas que toi, tu es dans ce cercle, dans ce sillage de ceux qui l'adorent, de ceux qui le louent, et non, Dieu ne permettra pas chose pareille se faire dans ta vie. Dieu ne permettra pas que tu manques de la nourriture. Tu dois être en bonne santé, tu dois bien vivre, bien-aimé, pour refléter l'image de ce qu'il est, enfin bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois aussi honoré. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Bien-aimé, je ne sais pas ton problème, pas situation, mais l'Esprit me dit que tu adores le Seigneur. Adore le Seigneur, bien-aimé. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur, bien-aimé. Ngumba melanzambe. Ngumba melanzambe, sopa motema no liboso nzambe. Sopa motema no liboso nzambe. Ah, bien-aimés, nous devenons plus, nous avons l'attitude des esclaves et des mendiants de nécessité devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Or, Aza Papa Nayo, ah, même nous parents, les enfants ne doivent pas nous supplier pour manger. Moi-même, quand je me lève le matin, je dis mes enfants doivent prendre du thé. Ah, bien-aimé, en fonction des moyens que je vais leur faire plaisir. Je vais leur faire plaisir. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux adorer Dieu? À combien plus forte raison quand tu te décides d'être ce vrai adorateur qui adore Dieu en vérité et en esprit bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux l'adorer? Bien-aimé, pendant que tu l'adores, il sait que tu ne peux jamais demeurer un adorateur, adoratrice célibataire, non. Ah, parce que ça risquerait de t'exposer à des dangers permanents qui peuvent ruiner même ta vie par rapport au degré de tentation, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier pendant que tu l'adores? Ah, il ne permettra pas que des choses semblables à une vie honteuse ne puissent t'environner, ne le permettra plus. Ah, il fera de telles enseignes que tu sois aussi orné et que tu sois aussi une personne qui bénéficie des habits de fête. Il fera de telles enseignes comme ce fut dans le livre de Zacharie, pendant que le sacrificateur Josué était devant l'ange. Ah, l'ange s'est décidé pour dire, parce qu'il est là, il n'est pas loin de moi. Ah, ôtez-lui ses habits sales et donnez-lui les habits de fête. Bien-aimé, bien-aimé, adore Dieu. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur, bien-aimé. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Bien-aimé, c'est alors que tu subiras le bénéfice d'adorer le Seigneur. Lui-même, il dit à la femme, si tu savais au moins la personne qui te demande de l'eau, si tu sais au moins ce matin la personne qui te demande de l'adorer, ah, si tu sais au moins ce matin la personne que tu dois adorer, la personne que tu dois élever, ah, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Bien-aimé, le mariage là, mets ça de côté. Bien-aimé, tu n'auras même pas besoin de le demander parce que c'est son institution. Pendant que tu l'adores, lui-même il verra que tu es déjà une femme mûre. Tu es un homme mature, appelé à vivre dans une relation amoureuse et que tu vis une vie conjugale responsable, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier? Adore Dieu, adore Dieu. Ah, le Seigneur a dit à la femme, si tu savais au moins la personne qui te demande de l'eau, ah, il lui dit, celui qui boira, d'ailleurs celui qui boira de l'eau qui coule à moi, des sources d'eau jaillira en elle. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Bien-aimé, adore Dieu.
adore Dieu. Ah, bien-aimé, ne soyons pas de nécessité dans la présence de notre propre Père, bien-aimé, non, non, non. Ne soyons pas de réfugiés dans la présence de Dieu, non. Soyons de vrais adorateurs. Soyons de vrais adorateurs qu'il adore, bien-aimé. Soyons de vrais adorateurs, bien-aimés. Aïe, 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 aïe. Ne vivons pas, bien-aimés, dans le Seigneur comme Dieu, c'est un père voisin où nous devrons partir, le lui demander, nous agenouiller, lui supplier. Non, 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 non. Ah, à titre d'avoir seulement ce dont il a bien aimé. Non, non, sans tenir compte de ce qu'il est. Non, non, ne soyons pas ce genre de chrétiens. Et du reste, ta vie n'est pas conforme à ce qu'il veut. Tu ne l'adores jamais. Ce que toi tu sais, c'est devenir seulement demander, c'est devenir pleurer. Ah, bien-aimé, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Cette révélation, le Seigneur me l'a fait pendant que j'étais en train de prier. Le monde entier, bien-aimé, dans le Seigneur, se fixe sur les objectifs des choses qui périront sur la terre, au lieu de s'attacher aux choses qui les ramèneront dans l'éternité en étant avec le Seigneur tous les jours de leur vie et même hériter le royaume des cieux. Mais les hommes sont attachés à des choses vaines et périssables. L'argent, le mariage, le voiture, c'est là où le cœur des gens est plus attaché, même dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, adore Dieu. Si tu sais au moins la personne, bien-aimé dans le Seigneur, tu l'adores. Hier, on nous a dit ici, pendant que le Seigneur était avec les disciples dans la barque, les disciples eux-mêmes se sont étonnés pour dire qui est celui-ci à qui la tempête peut obéir, bien-aimé. Ah, bien-aimé, adore-lui quand toi tu l'adores là. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il sait la nature de la tempête qui vient sur ton chemin. Il sait la nature de combat que l'ennemi peut susciter pour venir à ta direction, pour te combattre. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Même toi qui me suis, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore Jésus, adore le roi des rois. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la magnificence, il mérite d'être élevé, il mérite d'être exalté. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Adore Jésus. Le Seigneur lui-même dit à la femme, si tu sais au moins la personne qui te demande de l'eau, laisse-moi te dire, bien-aimé, il est celui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce qu'après avoir s'entretenir avec cette femme, ce n'était pas elle qui avait porté sa cruche. Je me sens pour te dire, vu l'amour du Seigneur, en remarquant que la femme, après avoir porté la veille ou bien la cruche qui devrait lui servir de l'eau, je me rends compte que c'est le Seigneur lui-même qui avait porté sa cruche pour le lui ramener chez elle en Samarie, parce qu'elle était partie après avoir été touchée par ce que le Seigneur a fait, bien-aimé. Bien-aimé, ici le Seigneur lui a dit des choses. Pendant que tu l'adores, Dieu est capable de te révéler les secrets. Il est capable de te parler. Il est capable de te dire ce que tu peux faire. Il est celui qui a dit à Moïse, j'ai choisi Betsalel, j'ai mis en lui l'intelligence de l'invention des choses. J'ai mis en lui la capacité. Bien-aimé, un adorateur, le Seigneur lui capacite. Un adorateur, le Seigneur lui donne un niveau supérieur, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'adore ce matin, je te célèbre, je te loue pour la bonne santé. Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que Congo m'a mélangé? La Bible dit, l'heure est déjà là où le Seigneur recrute les vrais adorateurs
pas les gens qui savent demander, non, pas les gens qui savent prier, non, bien-aimé. Le vrai adorateur, tu dis à Dieu, je vais être un vrai, je vais être une adoratrice qui t'adore en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît tes demandes. Adore-lui seulement, adore-lui seulement, adore-lui seulement, adore-lui seulement. Repaya mandalaba, yekalibe brochata, hey, bababo se mandalaba, rekaibe brochaka, maruze kalasa, yekalaba, reshaka mandayaba. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons en ce lieu. Nous exaltons ton nom. Il n'y a pas d'autre, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en aura plus, Seigneur, même parmi les chefs de l'État, même parmi les empereurs. D'ailleurs, ils sont tous des mortels, les communs des mortels, qui sont censés de mourir un jour et pourrir dans la terre. C'est toi, celle qui est le garant du bon fonctionnement des institutions planétaires. Seigneur, tu as un budget alloué pour toute ta créature. Merci. Dans ta gestion de la cité, tu avais tout prévu pour que l'homme mange, pour que l'homme puisse se vêtir, pour que l'homme vive une meilleure vie sur la terre, Seigneur. Mais nous voudrons être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et que notre vie, c'est tout un miracle. Merci Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis toutes les familles représentées ici en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons juste épingler une petite pensée et nous allons prier. Alléluia. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, on a de joie. Alléluia. Cessons de venir devant Dieu comme si nous venons chez un père voisin, comme si nous venons et que nous ressemblons à des... C'est comme si nous sommes des nécessités et des mendiants, non. Quand nous nous approchons du Seigneur, approchons-nous avec assurance. Alléluia. Approchons-nous avec assurance. Et chacun de nous aura sa rémunération. Nous n'aurons pas la rémunération le même jour, non. Alléluia. Chacun de nous aura sa rémunération selon ce que le Seigneur a prévu. Alléluia. Dépendons plus de la volonté de Dieu. Et force-toi avec le souffle de vie que le Seigneur te donne. Yikampiko, Zalakalibosonaye, et tu verras le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Même notre Seigneur, avant d'être gratifié par Dieu, pour qu'il soit encore élevé, recevoir les noms au-dessus de tout autre nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il a passé par des épreuves. Alléluia. Et quel genre des épreuves? Prendre le péché de toute l'humanité sur lui. Écoutons-moi quelque chose, nous voulons lire quelque chose. Seulement dans ce texte de Jean au chapitre 4 ici. Une chose de très particulier. Jean chapitre 4, je suis au verset 9 et 10. La Bible dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain.
Écoute maintenant ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit ceci: si tu connais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Si tu connaissais les dons et celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, peut-être c'est toi-même qui lui aurais demandé cette eau-là et il allait te donner de l'eau vive. Ça veut dire qu'il y a aussi de l'eau amère. Alléluia. Il y a de cette eau-là que tu peux boire et c'est déjà empoisonné. Nous sommes dans notre séance de lundi miracle. Alléluia. Bien-aimés, quand nous venons dans la présence de Dieu, ce que nous devons avoir comme élément de défense et ce qui peut nous permettre de recevoir les choses auprès du Seigneur, c'est d'abord la foi. Alléluia. À cette foi-là, tu ajoutes encore la détermination. La détermination et tu pries. Alléluia. Dans ce texte ici, il y a une habitude qui s'était déjà faite dans la ville de Samaritains. Dans la ville de Samarie plutôt. Ils avaient l'habitude d'aller puiser de l'eau dans le puits que leur grand-père leur avait fait par le passé. Et c'est fait que le Seigneur, avec les disciples, il a marché, il est venu, s'est assis autour du puits, mais n'avait pas un récipient qui pouvait lui permettre pour prendre de l'eau. Et lorsque la femme est arrivée, le Seigneur lui a demandé de l'eau. Alléluia. Femme, donne-moi à boire. Et la femme entame maintenant une discussion avec le Seigneur pour lui faire voir d'abord, premièrement, comment lui qui est juif peut-il lui demander de l'eau à boire. Vous savez, parfois nous venons devant le Seigneur avec des doutes. Alléluia. Avec des doutes. Avec beaucoup de préjugés, de prétentions. Oza awa, sambela, lukanzambe. Tes pensées sont ailleurs, tu es en train de calculer. Tu te dis, ah, nena sambela boy. Est-ce que makambo nazoluka awa, est-ce que na ozwango? Est-ce que ngayo na kosomba avion? Est-ce que ngayo na âge nango na kopala lisuli bala malonga? C'est comme ça que beaucoup vivent. Hein? C'est comme ça que plusieurs d'entre nous, tu fais longtemps en train de prier pour la même situation et ça ne change pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ériges des barrières. Tu ériges des barrières au moment où tu viens devant celui qui est capable de tout donner, de tout faire, de tout faire. Celui qui est capable de changer même les lois qui ont été établies depuis très longtemps. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur ne s'est pas révélé à lui. C'est la femme qui a pu comprendre par après que c'était le Messie. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu et quand tu vis sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, le puits, c'est un endroit où le peuple de cette contrée avait l'habitude d'aller se ressourcer. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu viens chaque matin, Seigneur, pour te ressourcer, bien-aimé, ah, bien-aimé, laisse-moi te dire, Bosana makambunyon so viva na famille na yo. Bosana mai onyon so baloba likolo avi na yo. Tu es dans la présence de celui pendant que toi tu te mets tu as dans ta tête le périple de choses que vous avez traversées dans votre famille, mais dans la présence de Dieu, ne t'amène pas avec ça. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, ça l'a pépelé. Et vois seulement le Seigneur, car il est celui
qui a dit, je connais le projet que je fais pour toi. Ce sont les projets de paix, de bonheur, de prospérité et non de malheur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le puits représente le moment de prière tel que nous sommes en train de prier ce matin. Combien nous étions ici hier dans cette salle? Les communiqués à passer. Mais combien sont-ils là le matin? Ah, bien-aimé, toi qui es venu auprès du puits, bien-aimé, et puis le puits avait de l'eau. Et cette réserve-là, c'était depuis à l'époque de Jacob. Cette puits-là ne tarissait jamais. Alléluia. Bien-aimé, si l'Église continue encore à fonctionner, bien-aimé, jusqu'au retour du Christ, alors qu'il sera enlevé, laisse-moi te dire, Christ est là. Ta vie en abondance est là en ce lieu. Bien-aimé, ta bénédiction est là. Pendant que tu es en train de venir louer le Seigneur et lui chercher, l'adorer, bien-aimé, que le ciel s'ouvre sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Le puits a fonctionné depuis l'époque d'Isaac. Et c'était ce puits-là qui les alimentait. Bien-aimé, l'Église aussi t'alimente. L'Église aussi est en train de te soutenir afin que tu puisses croître dans ta foi. L'Église est là pour t'enseigner. L'Église est là pour te dire que non, il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de faire, de jouer le plan des ennemis et de chasser la tempête, tout le vent et marées qui s'élèvent contre ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de faire des choses pareilles, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, sois cette adoratrice, sois cet adorateur dont le Seigneur demande. Et par la demande du Seigneur, bien-aimé, il finit toujours par payer. Quand tu t'inscris dans ce cadre-là d'être un bon adorateur, et cet adorateur qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, c'est alors que tu verras le miracle. Dans Luc, au chapitre 16, le verset 18 à 19, la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera quoi? Sera condamné. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Le bénéfice de celui qui croit et qui sera sauvé. La Bible dit, voici donc le miracle. Alléluia. Voici donc le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom d'abord, c'est la force que le Seigneur te donne. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu adores le Seigneur va te donner la puissance. Le Seigneur va faire de telles enceintes que tu sois un guerrier et une arme aiguisée pour remporter des victoires. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu es dans la présence de Dieu, l'Église a été instaurée depuis les temps anciens avec une mission régalienne de prêcher la bonne nouvelle et que les gens se convertissent. Je dis à quelqu'un ce matin, par ta conversion et ta qualité d'adoration, bien-aimé, que tes ennemis tombent au nom puissant de Jésus. Ah, que les maladies héréditaires soient détruites. Pourquoi? Notre Dieu l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Par le flot débordant, il détruit toute une ville. C'est cette ville que les ennemis ont érigée pour ne pas te permettre d'avancer, pour ne pas te permettre d'aller de l'avant. Ce sont des villes où ils ont construit des prisons sataniques. Ce matin, par le flot qui déborde, que le Seigneur les engloutisse au nom de Jésus-Christ, comme ce fut le cas des Égyptiens qui ont voulu poursuivre même les enfants ça dans la mer. Le Seigneur a dit, ne craignez rien, vous allez voir le spectacle. Lorsque les dernières, la dernière plante de pierre de Juifs a traversé, la Bible dit, la mer a englouti les Égyptiens. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, l'Éternel dispose toute une armée pour combattre pour toi. Bien-aimé, sois juste cette vraie adorateur, adoratrice que le Seigneur demande, bien-aimé. Bien-aimé, pendant que tu lui demandes, pendant que tu es en train de l'adorer, le Seigneur va te prendre en charge et ta vie ne sera que le miracle. Le Seigneur a pris en charge la vie de cette femme bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit, pendant qu'elle a entendu, après avoir entendu le Seigneur sur le discours que le Seigneur lui a dit, la femme elle est repartie sans sa cruche. Ah, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés,
ce matin, tu vas vivre le miracle de repos. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Tu vas vivre le miracle du repos. Tu vas vivre. Il y a des personnes qui en ont vécu. Alléluia. Salomon pouvait dire à Hiram, dans 1 Samuel, chapitre 5, Salomon dit à Hiram, il lui dit, Hiram, mon cher ami, mon père David n'a rien fait pour son Dieu. Pourquoi? À cause des guerres et des ennemis qui l'entouraient. Mais moi, alors que l'Éternel m'a mis au repos, il m'a béni de toutes parts, en termes d'intelligence et de sagesse. Et j'ai l'argent. Alléluia. Que ce miracle t'accompagne ce matin. Il dit, je peux maintenant bâtir un temple pour l'Éternel, mon Dieu. Ah, bien-aimé, que tu bâtis aussi un mariage, parce que l'Éternel va te mettre en repos. Que tu bâtis aussi une empire financière. Le Seigneur t'a mesure de t'enrichir. Que tu bâtis une vie de paix avec tes enfants et tous ceux de ta famille. Que le miracle t'accompagne parce que tu crois. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Parce que tu crois, acclame la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves, tu t'avances ici. Nous voulons détruire les tempêtes et les vents. Bien-aimé, le Seigneur, pendant qu'il parlait à la femme était là devant le Seigneur. La femme n'avait pas porté sa cruche. La femme n'avait plus porté la cruche, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'avancer? Pendant que tu avances ici, acclame le Seigneur. Venons, nous allons faire un cercle ici. Bien-aimé, la particularité de ce texte, c'est quoi? Regarde, le Seigneur n'a pas tenu compte des conflits, l'équivoque des conflits qu'avait relevé la femme pour lui dire, nous les Juifs, ce sont des barrières. Alléluia. Bien-aimé, mbala musutango tozoa liboso nzambe ozomona ba barrière musote le mirakabiso pour être tout kosimbelo comme côté. Le bas au nom de Jésus. Le bas makasi au nom de Jésus. Le bas Seigneur na tongwa lelo ba barrière nyonso et tele makananzela destiné na ngai. Le bas mi pepe nyonso we betaka pour être dévié destiné na ngai. Nasimbali pamboli na yote. Le bas au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, celui qui croit sera sauvé et le miracle va lui accompagner. Ah, il chassera les démons, il détruira les œuvres du diable. Au nom de Jésus, le bas Seigneur, ezala mi pepe accident, ezala mi pepe pauvreté, ezala mi pepe échec. Ah, est-ce que tu peux battre tes mains, commence à détruire ça. Détruis ça ce matin. Détruis ça ce matin. Est-ce que tu peux le détruire? Est-ce que tu peux le détruire? Bien-aimé, c'est la rentrée scolaire aussi. Ah, bien-aimé, tu pries. Tu dis, Seigneur, mes enfants n'échoueront jamais. Les longues distances que feront mes enfants pour partir à l'école, ils ne seront pas victimes des accidents. Ils ne seront pas victimes des incidents. Ah, toutes les barrières qui se lèvent comme des termitières pour ne pas me permettre de toucher ma bénédiction. Je les détruis ce matin dans cette nouvelle semaine. Ah, dans ce mois de septembre, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, anéantis les forces des diables. Est-ce qu'un homme de foi, une femme de foi est en ce lieu? Aïe, 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 aïe. Tu es en train de détruire celui qui habite en toi. Et Kamashayaka, il y a la femme. Si tu savais, celui qui est devant toi et qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui lui aurais dû lui demander, il allait te donner de l'eau vive. Ah, bien-aimé, tu pries, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu pries, bien-aimé. Ah, il a la force militaire. Il a la puissance. Lorsqu'il a parlé à la tempête, pendant la traversée avec les disciples, ah, la tempête est partie. Et les disciples se sont étonnés pour dire qui est celui-ci qui est capable de chasser la tempête. Il parle au vent et le vent lui obéisse. Ah, bien-aimé,
que ce matin, le Dieu qui anéantit la mort, le Dieu qui déchire le voile, qui voile les nations, celui qui ôte l'opprobre, qui pèse sur son peuple, qui te mène dans une vie de victoire. Ah, est-ce que tu peux battre ta main? Déclare la victoire sur les accidents, déclare la victoire sur les esprits démoniaques, déclare la victoire sur la sorcellerie, sur le monde des ténèbres, au nom de... Bien-aimé, écoutez, lève ta main droite. Le bas Seigneur, ce matin, alors qu'il y a la rentrée scolaire, mes enfants n'échoueront jamais. Tu dis, Seigneur, mes enfants ne tomberont pas dans l'embuscade des accidents. Ils ne seront jamais initiés par les professeurs occultistes. Tu dis au nom de Jésus, tous les plans du monde des ténèbres, je les détruis ce matin. J'envoie le feu. Envoie le feu, 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 envoie le feu dans ta maison, envoie le feu dans ton quartier, envoie le feu dans tout le chemin, dans toutes les directions que prendront tes enfants, que toi-même tu prendras. Aïe, 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 aïe. Que les chars de tes ennemis soient mis en feu, car le Dieu que nous avons, il met le feu sur les chars des adversaires, il brise leurs lances. Il est le Dieu qui nous donne la victoire. Il est ta victoire. Il est ta victoire. Aïe, 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 aïe. Rekayaba baba. Rekayaba. Aïe, 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 aïe. Ah, la Bible dit, pendant que Josaphat était en train de prier et chanter le louange de Dieu, l'Éternel plaça l'embuscade dans la vallée de Séhir. Que le Seigneur embusque tes ennemis, que le Seigneur embusque les ennemis de tes enfants, qu'il les anéantisse tous, ah, et qu'ils soient honteux, ceux qui te poursuivent, ceux qui veulent à ta mort. Aïe, 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 que la victoire soit ton partage, que la victoire soit ton partage. Au nom de... Bien-aimé, lève tes deux mains. Parle à Dieu de te bénir ce matin. La Bible dit la femme, elle est repartie sans sa cruche. En partant sans sa cruche, je me rends compte que c'est le Seigneur qui avait ramené sa cruche. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah, que le Seigneur te donne le repos financier. Que le Seigneur te donne le repos dans tous les domaines de ta vie, dans ton commerce. Pendant que toi, tu demandes à Dieu, j'appelle maman José, parce que nous parlons de la femme et le miracle qu'elle a vécu, que maman José vient déclarer des choses sur toi ce matin. Maman José vient déclarer des choses. On déclare des choses sur toi, mais toi, tu demandes à Dieu. Seigneur, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Papa, tongo lelo topusani liboso na yo makomine elobi ete boya epai na ngai na mikumba na bino nyonso. Oui, Père éternel, ce matin nous sommes là. Tondimi ete papa mikumba na biso lelo tisili kokitisa ngo na esika oyo, et cela au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Papa, merci. Pamba te oza nzambe obengaka biso pamba te mpe toyaka na esika oyo pamba te. Lelo ezali mokolo oyo biso toye kokutana na yo ndenge la femme samaritaine ayebaka na kokutana na yo nzambe. Oh Père éternel, olobelaki makambo kokambu biso mpe na tongo lelo nzambe, kambwisa bomoi na biso, lobela biso makambo ya kokambu, kangola bomoi na biso, bikisa biso. Père éternel, Père tout-puissant et aux nzambe, papa totie elikela biso epai na yo. Merci Père éternel pour la nyonso yo kosalela biso. Toza na conscience totale epai na yo. Yango na tongo lelo nazali kodéclarer tant que mosali na nzambe oyo nyonso maladie, oyo nyonso ya pauvreté, oyo nyonso ya sécheresse, oyo nyonso azali kopesa nzambe lokumu te na bomo ya moko na moko, nazali kotelemela mpe kobengana ngo mosika na kombo na Yesu. Oh Père éternel, Papa, étends ta main dans la vie de chacun de nous.
Père éternel, manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Oh Zanzambe, papa, ça la biso minene Père Kokam. Pote mokile yebe tu aliko bonde la zamba solo. Papa, ton imete aliko bimana esika ona esengo. Aliko bimana esika ona kimia. Aliko bimana esika ona repos yo pesu suna tonga lelo. Pamba tolbi, venez à moi tout ce qui est chargé et fatigué. Et moi je vous donnerai du repos. Oh merci Père éternel. Pour un repos de l'ukope sur la tonga lelo. Papa tolo banael susuni na tonga lelo. O Zanzambe papa. O yo kota kamakambo na biso. O yo bundela kabiso bitumba mo ipana butu. O yo longi sa kabiso. Papa na tonga lelo. To bimi ba longi na isika oyo. Parce que yo Zanzambe do sala kino lelo. Merci pour le miracle vous allez accompagner biso na tonga lelo. Bambate miracle pour mon abiso d'aller droit. Ma commune le bête, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Oui, papa, nous avons cru en ton nom. Papa, que les miracles nous accompagnent ce matin. Que les miracles soient notre partage ce matin. Merci, Père éternel. Yangona tongo lelo. Et l'on a bien aimé. Tu as dit qu'on bête là ma boko. Tu as dit qu'on bête là ma boko. Tu as dit qu'on bête là ma boko. Parce que les miracles maintenant notre partage ce matin. Tu as fait des merveilles dans nos vies. Alléluia, alléluia. Sois loué, papa, sois béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux prendre une bonne offrande pour venir offrir à ton Dieu? Tu as écouté une belle parole de Dieu. Tu as prié aussi de manière à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Toi aussi, viens aussi offrir à Dieu quelque chose de plus précieux. Le Seigneur te bénisse. Nous allons nous revoir demain. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Et soyez prospères. Et soyez des femmes riches. Amen. Soyez des millionnaires. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.